14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et qui a dit que les femmes n'étaient pas amoureuses, n'étaient plus amoureuses? C'est certainement pas moi, ni vous, Lucie Vincent, puisque nous avons Catherine aussi qui vient de tomber amoureuse, je crois. Bonjour Catherine. Oui, bonjour, bonjour à toute l'équipe. Je remercie déjà Philippe parce qu'il m'a beaucoup amusé, du coup ça m'a bien déstressé. Et je dis bonjour à tous les Patrick, puisque c'est la Saint-Patrick, à la pleine lune, et puis bien sûr à Lucille, et puis à vous, alors Brigitte, ma déesse, parce que vous êtes fabuleuse pour toutes les femmes et pour tous les hommes. Oh bah écoutez Catherine, merci, vous avez bien raison d'intervenir à l'antenne aujourd'hui. Alors voilà. Vous êtes une grande amoureuse, hein, je crois. Ah oui. Bah, c'est bien. Grande amoureuse. Vous osez vivre, vous osez vibrer. Qu'est-ce que vous voulez la vie sans amour, est-ce que ça aurait du sens, franchement? Aucun. Ben voilà. Et quelle que soit la thème de l'amour, que ce soit de l'amour amical, de l'amour tendre, de l'amour sexe-amour, enfin les sex-friends, tous les types d'amour. Je crois que l'amour, on peut pas faire sans. Enfin, moi, je vois pas comment on peut faire sans d'ailleurs. Hein. Ben, en tout cas, c'est pas Lucie Vincent qui va nous dire le contraire. Hein. Lucie, c'est quand même quelque chose qui nous maintient en vie et en bonne santé, l'amour. C'est une de nos motivations principales. Hein, et c'est important d'avoir des motivations, sinon on sortirait pas du lit le matin. Mais je suis contente que Catherine ait souligné les différents types d'amour, hein, parce qu'on a tendance toujours à le réduire à cette passion qui nous emporte pendant une durée limitée. Mais c'est vrai que l'amour de notre famille, l'amour de nos amis, même quand on crée des liens avec des personnes, même quelquefois, j'ai lu quelqu'un qui avait une thèse sur le fait que quand on monte dans le bus, par exemple, il se crée une communauté dans le bus. Et même sans qu'on se parle, on est, pendant le temps qu'on est ensemble, on est une communauté. Et nous, en tant qu'êtres humains, on est programmés pour où qu'on soit, on est tout de suite en lien avec les autres qui nous entourent. Et moi, je vois l'amour un petit peu sous ce sens-là, c'est la création de liens. Et ça peut être de toutes sortes. Tout à fait. Moi, à mon niveau, je pense que l'amour, c'est un état. Je veux dire, c'est une empathie qui est constante. Je veux dire, sourire dans la rue, je veux dire, l'amour, c'est plein de choses. Et donc, après l'amour personnel, moi, je me suis inscrite sur un site de rencontre il y a quelques semaines. Et j'ai conversé avec différentes personnes. Et puis là, c'est vrai que j'ai eu plusieurs échanges manuscrits avec une personne qui fait pas trop de fautes d'orthographe, qui fait des vraies phrases avec plusieurs mots, qui font des phrases et puis pas qu'une phrase. Donc c'est plutôt intéressant et plutôt ça fait du bien. Voilà, donc et nous avons commencé à quelques échanges téléphoniques et puis aujourd'hui, donc c'était tout frais. Aujourd'hui, première visio sur WhatsApp. Les visios, simplement un échange téléphonique, hein, pas un sexe visio, attention. Nous n'imaginions pas ça, Catherine. Non, c'est ça, parce que comme c'est une émission un peu globale, et puis voilà. Donc, là, effectivement, au bout de 2 heures, déjà, j'étais énormément attirée par cette personne. Mais là, franchement, et c'est au-delà du physique, je veux dire, et physiquement, c'est pas super canon. De toute façon, vous l'avez pas encore rencontré en vrai, si j'ai bien compris. Non, effectivement, je l'ai pas rencontré en vrai. Donc on s'est bien parlé, en se voyant. Mais je veux dire, les regards, là, c'est mieux qu'une photo. Je veux dire, c'est parlant. Bien sûr, oui. L'échange visuel, c'est déjà un plus par rapport à une photo. Mais il reste encore la vraie rencontre où là, il y a les odeurs et il y a encore d'autres choses qui vont se passer. Exactement. Donc la vraie rencontre qu'on va essayer de mettre en place dès que possible, parce qu'on est un petit peu au niveau de la distance, justement, l'avantage des sites et les soucis, mais c'est qu'il y a des gens de toute la France, voire d'ailleurs. Donc lui, il est en France, mais bon, comment on dit, la mesure de l'amour, la mesure de l'intérêt, c'est sans mesure. Je veux dire, voire kilométrique. Même oui, bien sûr. J'ai bien. Il flambe un peu.
Et j'espère que nos cœurs flamberont de la même manière, d'ailleurs. Bref. Oui, la distance peut être un handicap. Il est très loin? 800 km. Ah, quand même, oui. Ouh, là, oui, là, mais là, non, là. mais vous savez, là, moi, je suis peur de rien. Moi, je traverse les océans, moi, je fais des trucs de dingue. Donc, il y a des priorités. Moi, l'amour, c'est la priorité numéro 1. Après la santé, bien sûr, mais je veux dire... Après, tout le reste, c'est du bonus. Donc, Mais ce qui est intéressant dans votre parcours, là, avec cette personne, c'est que vous avez déjà commencé à former un lien. Alors, avec les échanges par écrit d'abord, et puis par téléphone ensuite, que vous avez déjà... et bon, je vois que l'orthographe est très importante pour vous, par exemple, et il a répondu positivement à cette attente de bonne orthographe. Donc, c'est comme si on cochait des cases dans le cerveau. Et dans la conversation, vous avez sûrement abordé des sujets qui vous permettent un petit peu de comprendre son point de vue sur les choses de la vie. Alors, au fur et à mesure, vous cochez des cases, et chaque case de cocher, mais c'est une molécule de cytocine de plus qui tombe sur le bon récepteur, et donc vous créez un lien dans le cerveau. Alors le jour où vous allez faire les 800 km pour faire la rencontre en direct, vous aurez déjà une sorte d'avance. Oui, vous avez des points en poche déjà l'un et l'autre qui vont vous permettre, avec un peu de chance, de dépasser ce qui pourrait être des déceptions physiques si vous vous rencontrez. Si vous vous voyez pour la première fois dans un bar sans avoir fait d'échange, peut-être que vous vous regarderiez pas basé sur le physique. Tandis que là, vous avez des atouts déjà dans votre compréhension l'un de l'autre qui vont vous permettre peut-être de dépasser le côté physique. Oui, ce que vous dites est très juste, Lucie Vincent, c'est que parfois, quand on rencontre quelqu'un comme ça sans du tout le connaître, le physique peut être un petit peu, je ne vais pas dire repoussant, mais en tout cas pas attrayant. Exactement, pas attrayant, merci. Et, tandis que là, de toute façon, il y a déjà quelque chose qui vous attire chez cet homme, au-delà de son physique. Même si j'imagine vous l'avez quand même vu en visio, et en visio, donc. Je sais pas. Et vous sentez que l'attirance est là de son côté aussi, Catherine, parce que c'est important, écoutez, ça aussi. Il y a eu plusieurs non-dits où on se regardait vraiment de près avec les téléphones, et franchement. Ah, il y a eu des silences qui se sont installés. Ça, c'est bon signe. C'était pas des silences creux, quoi. Je veux dire. Oui, des silences remplis d'émotions. Oui, d'émotions, presque de malaise d'ailleurs, hein. C'est des silences où effectivement. On le laisse s'installer, et en même temps on sent qu'il se passe quelque chose, hein. C'est comme si on se tenait par les yeux et qu'on n'a pas envie de lâcher ce moment, quoi. Parce que c'est les seuls premiers vrais moments où on est en connexion, parce que le regard, moi, qu'est-ce qui m'attire chez un homme en premier, ça va être le regard. Après les mains, voilà. Le reste de la personne, oui. Bon, j'entendais juste avant, ça m'a beaucoup fait rire, les fesses et Totti Quanti. Donc là, pour l'instant, vous n'avez pas vu ses testicules. On a bien compris. Non, là, je suis pas encore à la lettre T, comme on dit, pas du tout. Non. Il y aura la lettre S avant la lettre T, d'ailleurs. Bah oui. Vous avez quel âge, Catherine? Alors, j'ai 60 ans. D'accord. Et vous avez déjà eu combien d'histoires d'amour dans votre vie? Alors, qui ont compté vraiment, on va dire... il faut qu'elle compte quand même, hein. Oui, il faut qu'elle compte quand même. Oui, pas vous. Hein. Non, moi, pas du tout. 3. 3? Non, 2. Deux vraiment. 2,5. Allez. 2,5, allez, merci. Allez, laissons le 3e, le pauvre. C'est un peu désobligeant pour lui, là. Exactement. Donc ce sera le 4e. Ben voilà. Donc, et paradoxalement, ce sont vraiment les hommes, en fait... C'est pour ça que je dis que c'est un petit peu la bonne démarche que j'ai entamée avec cette personne-là, parce qu'en fait les deux relations qui ont compté dans ma vie, ce sont des hommes qui quand je les ai rencontrés, qui m'ont absolument pas plu de suite.
Et pourquoi? Donc, enfin, les religions qui ont duré, je veux dire. Attention, ils écrivaient mal parce que le troisième... Non, alors justement, je voudrais mettre un petit point là-dessus. L'écriture, parce que bon, il se trouve que j'ai fait quelques petites études et que je suis amoureuse de la langue française. Et que vous avez bien raison. Voilà, mais donc, oui, mais moi, justement, ça fait partie des valeurs fondamentales. Quand on aime la littérature et on passe sa vie à lire, on va avoir du mal à comprendre, à s'entendre avec quelqu'un qui n'a pas du tout de fibre littéraire. Qui parle mal, avec qui on ne peut pas discuter des choses qu'on a lues. J'imagine quand vous avez quelqu'un qui fait des fautes de français du genre palier A ou je ne sais quoi, ça vous heurte les oreilles. N'est-ce pas? C'est la faute qu'on entend très très souvent. Oui, justement, c'est bien pour ça. C'est bien pour ça que je l'utilise. Et donc ça vous heurte l'oreille. Alors si c'est votre compagnon, vous allez le reprendre, ce qui va peut-être le blesser. Enfin, c'est compliqué. Alors attention, hein. Moi, la chose vraiment, c'est que la personne, bon, si elle n'a pas, tout le monde n'est pas égal devant les possibilités d'étudier, d'aller à l'école. Bon, moi, une personne qui fait vraiment plein de fautes, c'est pas ça du tout. Je vais pas réduire mon discours à ça et ma recherche. C'est pas mathématique, c'est pas une grille où que je des petites croix, des machins, pas du tout. Je veux dire, il y a des gens qui sont des hommes de la terre ou de la mer, des personnes qui n'ont pas eu la chance d'aller et qui ont des vies formidables, qui ont des cœurs gros comme des immeubles de 15 étages. Je veux dire, voilà. Mais c'est après quelqu'un vive longtemps pour pouvoir partager plein de choses, avoir un échange éclectique dans plein de domaines. C'est quand on a une écriture, c'est vrai qu'on est souvent autodidacte, on s'intéresse, on lit, on fait des recherches dans plein de domaines, voilà. Écoutez Catherine, on vous souhaite de rencontrer, que la rencontre soit à la hauteur de vos espérances. Voilà. Absolument. Merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps de nous parler. On fait une petite pause, on se retrouve pour le Love Conseil, comment réussir le libertinage. Intéressant Lucie Vincent, juste le rapport sexe-sexe, vous nous direz ce que vous en pensez.